Bien-aimé, écoute cette vérité. Ce n'est pas le jeûne qui change ta vie, c'est ce que tu fais après le jeûne qui détermine le cours de ton avenir. Dans Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11, Jésus jeûna 40 jours, mais ce fut après le jeûne que l'ennemi vint le tenter. C'est après le jeûne que la vraie guerre commence. Et c'est là que beaucoup tombent. Parce qu'ils croient que l'effort spirituel est terminé, alors qu'en réalité, il ne fait que commencer. Tu as prié, tu as pleuré, tu as renoncé à la chair, mais attention, l'ennemi t'attend à la sortie du désert. Il veut voler la semence semée dans ton esprit. Il veut te distraire, te fatiguer, te replonger dans les habitudes que tu viens de briser. Voilà pourquoi cette vidéo est essentielle. Ne fais jamais ces erreurs après un jeûne, quoi qu'il en soit. Je vais te révéler cette erreur spirituelle majeure à éviter à tout prix. Des pièges subtils mais destructeurs. Si tu veux vraiment marcher dans la puissance et récolter les fruits de ton sacrifice, reste bien jusqu'au bout. Il y aura une prière puissante à la fin pour sceller ta victoire. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo, et prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Et inscris en commentaire cette phrase, « Je refuse de perdre ma percée ». Quand nous parlons de jeûne et de prière, nous parlons d'un moment de mise à part, d'une montée vers la montagne de Dieu, où la chair est affaiblie pour que l'esprit soit affermi. Dans Exode chapitre 34 verset 28, il est écrit que Moïse demeura 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel, sans manger ni boire, et qu'il reçut les paroles de l'Alliance. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'en redescendant de la montagne, il trouva le peuple dans le désordre, l'idolâtrie et la confusion, au point qu'il brisa les tables de pierre. Cela nous enseigne que même après une visitation divine, l'environnement peut être hostile. Même après une intimité avec Dieu, la réalité peut nous confronter violemment. Et c'est là que la discipline spirituelle post-jeûne devient essentielle. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, après avoir jeûné 40 jours, fut immédiatement attaqué par le diable. Pourquoi ? Parce que le jeûne te prépare, mais le test valide la transformation. C'est après le feu que l'or est exposé. C'est après l'élévation spirituelle que vient l'épreuve pour vérifier ce qui a été construit. Ne pas comprendre cette dynamique, c'est s'exposer à la perte de tout ce que le jeûne a produit. Voilà pourquoi ce message est une alerte prophétique pour ta saison. Maintenant que nous avons compris le poids spirituel du jeûne et le danger qui se cache juste après, il est temps d'entrer dans la révélation de cette erreur majeure que tu ne dois jamais commettre après un temps de jeûne et prière. Ce sont des pièges subtils, souvent ignorés, mais qui annulent la puissance de ce que tu viens d'accomplir dans le secret. La première erreur que beaucoup commettent après un jeûne est de retomber immédiatement dans les anciennes habitudes charnelles. Après des jours de consécration, de renoncement, de silence devant Dieu, l'ennemi t'invite à célébrer ta victoire par un relâchement. Tu recommences à perdre du temps dans les distractions, tu laisses revenir les vieilles séries, les réseaux sociaux, les discussions vaines, les conversations toxiques, comme si rien n'avait été semé dans l'esprit. Mais souviens-toi de ce que dit Proverbe chapitre 26 verset 11, « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui répète sa folie. » Le jeûne t'a nettoyé, sanctifié, séparé. Pourquoi retourner à ce que tu as vomi? Chaque acte charnel après un temps de prière intense est comme une gifle à l'esprit qui t'a visité. Tu perds la fraîcheur de sa voix. Tu éteins l'onction qui voulait t'accompagner plus loin. Le Saint-Esprit n'agit pas dans les atmosphères polluées. Tu dois protéger ce que tu as reçu. Après un jeûne, il faut bâtir des murs autour de ta discipline, créer de nouvelles habitudes, élever des barrières contre les retours en arrière.
C'est le moment où tu dois aller plus loin dans la parole, t'accrocher à la méditation quotidienne, refuser de redevenir la personne d'hier. L'erreur n'est pas dans ce que tu fais une fois, mais dans ce que tu laisses redevenir normal. La liberté n'est pas dans l'émotion du moment, mais dans la constance. Si tu veux garder l'onction, tu dois refuser le confort charnel. Dieu ne récompense pas les commencements émus, mais les pas disciplinés. Le premier principe, c'est celui de la vigilance après l'élévation. Sois conscient que tout ce que tu fais après le jeûne est une offrande invisible qui dit à Dieu si tu veux vraiment changer. La deuxième erreur que beaucoup commettent après un jeûne, c'est de croire que le combat est terminé. Le cœur est apaisé, la paix est revenue, la chair est affaiblie, alors l'illusion naît, je suis arrivé. Mais ce que tu ressens n'est que le calme avant la tempête. Après chaque élévation spirituelle, vient l'épreuve qui cherche à tester la solidité de ce que tu as reçu. Dans Matthieu chapitre 13 versets 20 à 21, Jésus parle de celui qui reçoit la semence avec joie, mais qui, n'ayant pas de racine en lui-même, abandonne dès que survient la tribulation. Cette parole est une alerte. Le jeûne a planté une semence, mais ce n'est pas encore la récolte. Ce que tu vis maintenant, c'est la saison de l'enracinement. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il revient rapidement avec des attaques ciblées, souvent sur les mêmes points que ceux que tu avais placés devant Dieu dans la prière. Si tu priais pour la sanctification, il te tente à nouveau dans l'impureté. Si tu priais pour briser la paresse, il réactive la fatigue et la procrastination. Si tu priais pour entendre Dieu, il multiplie les voix humaines autour de toi. Mais tu dois résister, non pas par tes émotions, mais par la parole. L'ennemi ne craint pas ton souvenir du jeûne, il craint ta fidélité après le jeûne. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6 verset 13 dit, « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tu vois, ce n'est pas seulement résister au mauvais jour qui compte, c'est rester debout après tout. Si tu veux récolter ce que le ciel a semé pendant ton jeûne, tu dois entrer en mode sentinelle. Sois comme Néhémie qui bâtissait avec une main et tenait l'épée dans l'autre. Tu as bâti par le jeûne, maintenant tiens ton épée par la vigilance. La troisième erreur que plusieurs commettent après un jeûne, c'est de négliger le temps d'écoute de Dieu. Pendant le jeûne, tu as crié, tu as intercédé, tu as prié avec intensité. Mais maintenant que tu es sorti de cette saison d'intimité intense, tu retombes dans un rythme où tu parles plus à Dieu que tu ne l'écoutes. C'est une erreur spirituelle monumentale. Parce que souvent, Dieu ne parle pas pendant le jeûne, mais après. Il observe ta soif. Il examine ta fidélité dans le silence. Puis, après ton offrande de jeûne, il te visite avec une direction, une parole, une lumière nouvelle. Mais si tu es trop pressé, trop occupé à retourner dans le tumulte du monde, tu rateras cette voix douce et subtile. Souviens-toi d'Élie dans 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 12. Il s'attendait à entendre Dieu dans le vent fort, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu est venu dans un murmure doux et léger. Et c'est là qu'Élie a recouvert son visage. C'est là que la révélation est tombée. C'est souvent après la tempête du jeûne que Dieu murmure. Et si ton âme est trop bruyante, tu ne percevras rien. Beaucoup jeûnent pour avoir des réponses, mais oublient d'attendre les réponses. Ils sortent du jeûne comme on quitte une salle de prière en fermant la porte au prophète qui arrivait. Bien-aimé, après ton jeûne, apprends à rester. Reste dans sa présence même sans rien dire. Médite. Écoute. Écris ce que tu entends. Garde un journal spirituel. Ne laisse pas ta chair reprendre le micro.
Si le jeûne est une ascension, alors l'écoute après le jeûne est l'installation sur la montagne. Ne redescends pas trop vite. Dieu veut encore te parler, mais dans le calme. Il veut te dire pourquoi tu as jeûné. Il veut te dire ce qui vient après. Et c'est dans cette écoute post-jeûne que tu reçois la stratégie. Jésus, après son jeûne, a été conduit par l'Esprit, non pas par ses envies, mais par une direction divine. Et cette direction, elle vient quand tu fais taire ton âme pour écouter ton Dieu. La quatrième erreur que beaucoup commettent après un jeûne, c'est de ne pas protéger ce qu'ils ont reçu. Le jeûne est un moment d'acquisition spirituelle. Tu reçois une paix, une clarté, une fraîcheur nouvelle, une vision renouvelée, une parole prophétique. Mais sans protection, tout cela peut se dissiper en quelques jours. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 13 verset 4, parle de la semence tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et l'ont dévorée. Cette image, c'est ce qui arrive lorsque tu laisses ton trésor exposé sans vigilance. Ce que tu as reçu dans le jeûne, ce sont des perles du ciel, et les perles ne se jettent pas devant les porcs, selon Matthieu chapitre 7 verset 6. Or, bien des croyants, par insouciance ou immaturité spirituelle, exposent tout trop vite. Ils partagent des révélations intimes avec des personnes charnelles, ils courent raconter leurs projets à des oreilles qui n'ont ni l'amour ni le discernement. Ils ouvrent leur cœur à des esprits critiques, et ce qui avait été semé dans le feu de l'intimité est éteint par l'eau froide du scepticisme. Bien-aimé, ce que tu as reçu pendant ton jeûne est sacré. Tu dois l'envelopper de prière, le couvrir de silence, le baigner de méditation, l'arroser d'adoration. Même Marie, après avoir reçu la parole de l'ange, n'a pas couru la publier partout. Luc chapitre 2 verset 19 dit, « Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. » C'est cela protéger, ne pas exposer, mais nourrir intérieurement. Le diable ne peut pas voler ce que tu caches dans ton cœur. Mais ce que tu exposes sans discernement devient une cible. Alors apprends à garder tes révélations comme on garde une grossesse spirituelle. Chaque secret du ciel est un enfant prophétique que tu dois porter jusqu'au jour de la manifestation. Ne sois pas pressé de parler. Sois rapide pour prier. Car ce que Dieu t'a donné dans le secret du jeûne doit être protégé jusqu'au jour de sa puissance. La cinquième erreur que beaucoup font après un jeûne, c'est de ne pas changer leur environnement spirituel. Le jeûne t'élève, mais si tu retournes dans les mêmes lieux de distraction, les mêmes relations toxiques, les mêmes atmosphères spirituellement mortes, tu vas perdre tout ce que tu as reçu. Le Seigneur t'a fait monter, mais ton environnement peut te faire redescendre. Après avoir été 40 jours dans le désert avec le Seigneur, Jésus n'est pas retourné dans la familiarité, il est allé dans la synagogue avec l'onction, dans la mission avec la puissance, dans la séparation avec le discernement. Luc chapitre 4 verset 14 déclare, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » La puissance reçue dans le jeûne exige un environnement qui la soutient, qui la nourrit, qui la protège. Ne fais pas l'erreur de rester dans une ambiance qui nie ce que Dieu t'a confié. Ton entourage spirituel doit évoluer après un jeûne. Tu ne peux pas continuer à écouter les mêmes musiques, à fréquenter les mêmes discussions stériles, à t'exposer aux mêmes influences sans voir ton feu s'éteindre. Le jeûne a purifié ton autel, maintenant tu dois veiller à ce que rien ne le profane. Abraham, lorsqu'il entend Dieu, quitte son pays, sa patrie, sa maison. Genèse chapitre 12 verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Le changement d'environnement est une loi spirituelle.
Ce que Dieu veut faire en toi après le jeûne nécessite parfois une séparation radicale. Ce n'est pas une offense, c'est une obéissance. Dieu ne t'appelle pas à mépriser les autres, mais à protéger sa voix en toi. C'est pourquoi tu dois discerner les endroits qui éteignent ton feu, les amitiés qui étouffent ton appel, les habitudes qui affaiblissent ton esprit. Ne fais pas comme Samson, qui après avoir été oint, a flirté avec l'ennemi. Il a confondu onction et invincibilité. Et sa chute est venue de son confort charnel. Après ton jeûne, choisis ton atmosphère. Crée un espace pour la présence de Dieu. Écarte-toi de ce qui te fait descendre. Car ce que Dieu a commencé dans le jeûne doit continuer dans l'élévation. Et maintenant, frères, sœurs, médite bien cette phrase et écris-la dans les commentaires. Je protégerai l'onction reçue pendant mon jeûne, en changeant ce qui doit l'être autour de moi. La 6e erreur que l'on commet souvent après un jeûne, c'est d'oublier de continuer à nourrir son esprit avec la parole. Le jeûne est une porte d'accès, mais ce n'est pas la fin du voyage. Beaucoup jeûnent intensément, prient avec ferveur, mais dès le dernier jour, ils posent la Bible et retournent à une routine vide de méditation. C'est une tragédie spirituelle. Le jeûne t'a ouvert les oreilles spirituelles, affiné ton discernement, connecté à la fréquence divine, mais sans une alimentation continue dans les Écritures, cette sensibilité va s'émousser. Matthieu chapitre 4 verset 4 le rappelle avec autorité, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce verset, Jésus l'a déclaré lui-même, dans le contexte d'un jeûne. C'est dire que même dans l'état de vide physique, l'abondance spirituelle se trouve dans la parole. Après le jeûne, ton âme a besoin de se nourrir. Pas de motivation humaine, mais de révélation céleste. Et la source, c'est l'Écriture. David dit dans le psaume chapitre 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Tu ne peux pas marcher dans la lumière sans cette lampe quotidienne. Sans elle, tu t'égareras même avec les meilleures intentions. La faim spirituelle que tu as cultivée pendant le jeûne doit être entretenue. Sinon, tu risques de tomber dans un piège plus dangereux que la sécheresse, la religiosité sans feu. Tu connaîtras le langage du jeûne, mais ton cœur sera loin de Dieu. Bien-aimé, ne jeûne pas pour retomber dans la famine de la parole. Après le jeûne, mets-toi en discipline. Donne-toi une routine de méditation. Établis un rythme. Même si ce n'est que 2 chapitres par jour, que ce soit régulier, profond, vivant. Chaque révélation que tu nourriras deviendra une arme. Chaque verset médité deviendra une forteresse dans la tentation. Ne laisse pas le vide s'installer après l'intensité. Le jeûne a creusé une capacité, remplis-la avec la parole. La 7e erreur, et peut-être la plus subtile, c'est de croire que le jeûne t'a exempté du combat. Certains sortent d'un jeûne intense avec l'illusion que tout va désormais se dérouler facilement, que le diable va reculer à jamais, que les épreuves vont s'évaporer. Mais cette pensée est dangereuse. Car le jeûne ne supprime pas le combat, il t'équipe pour l'affronter avec puissance. Ce n'est pas la fin de la guerre, c'est le début d'un nouveau niveau. Jésus, après ses 40 jours de jeûne, n'est pas allé directement au ciel. Non. Il est allé affronter les démons, les pharisiens, les tempêtes, les trahisons, les croix. Mais il y est allé revêtu de puissance. Luc chapitre 4 verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Le revêtement n'est pas un rempart contre les épreuves, c'est une armure pour les surmonter. Lorsque tu sors du jeûne, tu es marqué spirituellement.
Et cette marque attire la guerre autant qu'elle attire la gloire. Tu es devenu une menace. Le ciel te connaît, mais l'enfer aussi. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Ne baisse pas ta garde. Ne dors pas sur ton expérience de jeûne. Sois sobre, sois vigilant. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le jeûne ne t'a pas rendu invisible, il t'a rendu visible dans l'esprit. Prépare-toi. Fortifie-toi. Arme-toi. Prie sans relâche. Cultive l'onction. Entoure-toi de feu. Ne fais jamais l'erreur de croire que tu as fini parce que tu as jeûné. En réalité, tu viens de commencer une nouvelle saison. La saison de la vigilance, de la conquête, de la maturité. C'est maintenant que tu dois marcher dans l'esprit. Maintenant que tu dois revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ta victoire ne dépend pas de ton jeûne seulement, mais de ta persévérance après le jeûne. Après un jeûne, le ciel ne reste pas silencieux. Il révèle, il instruit, il avertit. Car toute consécration ouvre une saison de révélation. Dans cette section, nous allons explorer cette vérité cachée que beaucoup ignorent après avoir jeûné. Et pourtant, c'est en les découvrant que votre transformation devient durable et profonde. Entrons ensemble dans cette lumière. Il y a une vérité que l'on néglige souvent après un temps de jeûne. C'est que le jeûne ne change pas Dieu, il change celui qui jeûne. Beaucoup sortent de leur jour de consécration avec l'illusion que Dieu leur doit quelque chose, comme si le ciel était redevable. Mais écoute bien ceci, le jeûne ne manipule pas Dieu, il nous aligne avec sa volonté. Dans le deuxième livre des Chroniques chapitre 7 verset 14, il est écrit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Le jeûne te positionne pour être entendu, mais il ne contraint pas Dieu à faire ta volonté. Il ajuste ton cœur pour recevoir la sienne. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsqu'il jeûna 40 jours sur le mont Sinaï, il n'a pas changé Dieu. C'est lui-même qui est descendu de la montagne transformé, avec un visage rayonnant, portant les tables de la loi. Exode chapitre 34 verset 28 dit, « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. » Ce passage est puissant. C'est dans le silence, la soumission et la soif de Dieu que Moïse reçut la révélation. Pas pour manipuler Dieu, mais pour mieux marcher avec lui. Lorsque tu jeûnes, tu ne dois pas sortir de là avec une mentalité transactionnelle. Tu ne viens pas de faire un contrat commercial avec Dieu. Tu viens de traverser un désert pour apprendre à dépendre de lui. Et ce désert t'a appris à crucifier ta chair, à aiguiser ton discernement, à purifier ton intention. Si tu ressors avec les mêmes raisonnements, tu es passé à côté. Car après le jeûne, l'homme naturel doit céder sa place à l'homme spirituel. L'erreur est de vouloir retourner aux habitudes anciennes comme si rien ne s'était passé. Mais tu n'es plus la même personne. Alors, retiens cette vérité cachée, le jeûne t'ouvre à Dieu, mais c'est ta fidélité après le jeûne qui attire sa faveur. Ce n'est pas l'intensité de ton jeûne qui attire la bénédiction, mais la transformation intérieure qu'il provoque. C'est là que commence la vraie puissance spirituelle. Il y a une vérité que l'on néglige souvent après un temps de jeûne. C'est que le jeûne ne change pas Dieu, il change celui qui jeûne. Beaucoup sortent de leur jour de consécration avec l'illusion que Dieu leur doit quelque chose,
comme si le ciel était redevable. Mais écoute bien ceci, le jeûne ne manipule pas Dieu, il nous aligne avec sa volonté. Dans le deuxième livre des Chroniques chapitre 7 verset 14, il est écrit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Le jeûne te positionne pour être entendu, mais il ne contraint pas Dieu à faire ta volonté. Il ajuste ton cœur pour recevoir la sienne. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsqu'il jeûna 40 jours sur le mont Sinaï, il n'a pas changé Dieu. C'est lui-même qui est descendu de la montagne transformé, avec un visage rayonnant, portant les tables de la loi. Exode chapitre 34 verset 28 dit, « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. » Ce passage est puissant, c'est dans le silence, la soumission et la soif de Dieu que Moïse reçut la révélation. Pas pour manipuler Dieu, mais pour mieux marcher avec lui. Lorsque tu jeûnes, tu ne dois pas sortir de là avec une mentalité transactionnelle. Tu ne viens pas de faire un contrat commercial avec Dieu. Tu viens de traverser un désert pour apprendre à dépendre de lui. Et ce désert t'a appris à crucifier ta chair, à aiguiser ton discernement, à purifier ton intention. Si tu ressors avec les mêmes raisonnements, tu es passé à côté. Car après le jeûne, l'homme naturel doit céder sa place à l'homme spirituel. L'erreur est de vouloir retourner aux habitudes anciennes comme si rien ne s'était passé. Mais tu n'es plus la même personne. Alors, retiens cette vérité cachée, le jeûne t'ouvre à Dieu, mais c'est ta fidélité après le jeûne qui attire sa faveur. Ce n'est pas l'intensité de ton jeûne qui attire la bénédiction, mais la transformation intérieure qu'il provoque. C'est là que commence la vraie puissance spirituelle. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que le plus grand test ne vient pas pendant le jeûne, mais après. Oui, c'est après l'intimité, après le feu, après les larmes et les veilles que l'ennemi attaque avec le plus de ruse. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es sorti plus léger, plus éveillé, plus dangereux pour les ténèbres. Le diable ne craint pas ton estomac vide, il craint ton esprit en feu. C'est pour cela qu'après le jeûne de 40 jours, Jésus n'a pas été félicité par le diable, il a été tenté. Matthieu chapitre 4 verset 1 dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. » Tu vois? L'Esprit l'a conduit, mais c'est le diable qui est venu tester. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que l'opposition s'arrête. C'est souvent le contraire. C'est là que tu entres dans la saison des confrontations. Des opportunités déguisées, des distractions habillées de lumière, des propositions alléchantes mais dangereuses. L'ennemi veut te voler le dépôt que tu as reçu. Il attend que tu sois fatigué, relâché, pour introduire le doute, la confusion, ou la séduction. Regarde Élie, après avoir jeûné 40 jours et marché jusqu'à Horeb, il a connu un moment de découragement extrême. Premier livre des Rois chapitre 19 verset 4 dit, « Il alla dans le désert, une journée de marche, et il s'assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » Élie, le prophète de feu, vainqueur de Baal, après le jeûne, était si vulnérable qu'il voulait mourir. Cela nous montre une chose, après un sommet spirituel, la vallée n'est jamais loin. Et si tu n'es pas prêt à garder ton feu allumé, tu peux tout perdre. La vérité cachée, c'est que le jeûne n'est pas une armure permanente. Il est un moment de recharge, de recalibrage. Mais après, il faut veiller. Il faut garder l'huile de ton vase.
Il faut cultiver ce que tu as reçu. Sinon, le voleur vient, comme dans Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il commence toujours après que tu crois avoir fini le combat. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit veut graver dans ton cœur, c'est celle-ci. Après un jeûne, Dieu attend de toi une mise en œuvre concrète de ce qu'il t'a révélé. Le jeûne n'est pas seulement un acte de privation, c'est une école de révélation. Mais la révélation sans application devient une illusion spirituelle. Jacques chapitre 1 verset 22 nous exhorte ainsi, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Tu vois, Dieu ne cherche pas des experts en écoute, il cherche des artisans de l'obéissance. Beaucoup reçoivent des paroles puissantes, des visions, des orientations précises pendant leur jeûne. Mais une fois le jeûne terminé, ils reprennent leur routine, et les instructions célestes sont enterrées sous la poussière de la procrastination. Ne fais jamais cette erreur. Dieu ne parle pas pour te divertir. Il parle pour t'équiper, te diriger, te responsabiliser. Chaque parole reçue pendant ton temps de consécration est une semence que tu dois cultiver avec zèle, obéissance et foi. Sinon, elle meurt. Souviens-toi de Jonas. Lorsqu'il sortit de sa retraite, dans le ventre du poisson, il reçut de Dieu une seconde fois la même instruction, « Lève-toi, va à Ninive », Jonas chapitre 3 versets 1 à 2. Ce que Dieu a dit avant, il continue de l'attendre après. Il n'y a pas de promotion spirituelle sans mise en pratique des dernières consignes du ciel. Si tu veux passer à l'étape suivante, commence par obéir à ce que Dieu t'a déjà dit dans le silence du jeûne. Ce principe est aussi visible dans la vie de Paul. Après son jeûne à Damas, il ne s'est pas précipité dans le ministère. Il a commencé par aller à la rencontre d'Anania, recevoir l'imposition des mains, puis il a été baptisé et enseigné. Actes chapitre 9 verset 18 nous dit, « Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva, et fut baptisé. » Tu vois? La révélation a été suivie d'actions concrètes. La vérité cachée est donc la suivante, ton jeûne te prépare à une saison d'exécution. Tu as prié, maintenant agis. Tu as entendu, maintenant marche. Le ciel attend un mouvement de ta part. Ne laisse pas l'onction se dissiper faute d'obéissance. Car ce que Dieu t'a dit dans le secret est destiné à porter du fruit dans le visible. La quatrième vérité cachée que l'Esprit veut t'enseigner, c'est que ton environnement après le jeûne peut soit entretenir le feu, soit l'éteindre. Ce n'est pas parce que tu as eu une visitation divine dans le jeûne que ton entourage va automatiquement refléter cette sainteté. En réalité, plus tu t'es approché de Dieu, plus tu dois être sélectif avec ce qui t'entoure. Le livre des Proverbes chapitre 13 verset 20 déclare, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Après le jeûne, tes choix relationnels deviennent un test spirituel. Ne fais jamais l'erreur de revenir dans les mêmes fréquentations toxiques, les mêmes distractions futiles, les mêmes atmosphères polluées. Un cœur que Dieu a purifié ne peut plus vivre dans une atmosphère impure sans être affecté. Même Jésus, après son jeûne dans le désert, ne s'est pas précipité pour revenir dans les foules, il est allé directement à la synagogue, dans la présence de son Père, pour déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Luc chapitre 4 verset 18. Il a protégé l'onction fraîche en se connectant à l'environnement approprié. Combien de croyants perdent l'élan spirituel acquis dans le jeûne à cause d'une mauvaise gestion de leur environnement? Tu sors d'une communion intense avec Dieu, et tu plonges aussitôt dans les bavardages,
les critiques, les distractions des réseaux, les séries, la paresse spirituelle. Résultat, en quelques jours, tu redeviens tiède, vidé, confus. Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé. C'est que tu as laissé les mauvaises influences étouffer sa voix. Souviens-toi du jeune Samuel. Après avoir entendu Dieu dans le silence du temple, il est resté auprès d'Élie pour grandir. Il ne s'est pas dispersé. Premier livre de Samuel chapitre 3 verset 19 dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà la clé. Ce que tu as reçu dans le jeûne ne doit pas tomber à terre. Tu dois le protéger, l'arroser, le cultiver. Et cela dépend en grande partie de ton environnement. La vérité cachée, c'est que l'après-jeûne est une saison de vigilance relationnelle. Tu dois discerner qui tu laisses parler à ton esprit, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, où tu vas. L'onction fraîche est fragile comme une flamme naissante. Entoure-toi de ceux qui soufflent dessus pour l'entretenir, pas de ceux qui l'étouffent. La cinquième vérité cachée, que beaucoup négligent à tort, c'est ceci. Après un jeûne, tu dois éviter l'orgueil spirituel qui se déguise en zèle. Oui, l'orgueil peut se faufiler dans ton cœur sous l'apparence d'un feu nouveau. Tu sors d'un temps d'intimité intense avec Dieu, tu as reçu des visions, des révélations, tu sens que ton esprit est affûté, et très subtilement, tu peux commencer à te croire plus avancé que les autres, plus spirituel, plus proche de Dieu. Mais c'est là que le piège s'ouvre. Proverbe chapitre 16 verset 18 nous avertit, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Ce que tu as vécu avec Dieu est personnel, profond, sacré. Mais ce n'est pas un diplôme pour juger les autres. C'est une responsabilité pour servir avec humilité. Jésus, après 40 jours de jeûne, n'est pas sorti pour se vanter de sa communion avec le Père. Non, il est sorti pour enseigner, guérir, libérer, et surtout pour s'abaisser. Philippiens chapitre 2 verset 8 dit de lui, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'une des erreurs les plus tragiques qu'un croyant peut commettre après un jeûne, c'est de confondre onction et supériorité. Tu n'es pas supérieur aux autres parce que tu as jeûné. Tu es simplement plus redevable. Luc chapitre 12 verset 48 déclare, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Si Dieu t'a accordé des révélations dans le jeûne, ce n'est pas pour t'élever, mais pour que tu serves avec plus de compassion, plus de douceur, plus de fidélité. Et voici la phrase que tu dois écrire dans les commentaires pour sceller cette vérité, « Je choisis l'humilité après la visitation. » Oui, proclame-le en esprit et en vérité. Car chaque fois que tu t'humilies, Dieu t'élève. Et chaque fois que tu t'élèves toi-même, Dieu te ramène à la poussière pour te purifier à nouveau. C'est une loi spirituelle. Souviens-toi aussi de Pierre. Après avoir reçu la révélation divine que Jésus était le Christ, il s'est laissé entraîner par l'orgueil, et Jésus dut le reprendre sévèrement, « Arrière de moi, Satan. » Matthieu chapitre 16 verset 23. Cela nous montre que même les plus spirituels peuvent tomber dans l'orgueil, s'ils ne veillent pas. Et tout spécialement après un temps fort avec Dieu. La vérité cachée, c'est que le véritable fruit du jeûne, ce n'est pas la puissance qui impressionne, mais l'humilité qui transforme. Ce n'est pas le volume de ta voix dans la prière, mais la profondeur de ton cœur dans l'amour. Ce n'est pas le nombre de jours à jeûner, mais la capacité à rester petit devant Dieu. La sixième vérité que le Saint-Esprit veut que tu comprennes, c'est celle-ci. Après le jeûne,
Tu dois te garder de l'impatience qui pousse à précipiter les promesses de Dieu. Trop souvent, après avoir jeûné, prié, pleuré, intercédé, certains croient que le ciel doit répondre dans l'instant. Et lorsque les réponses tardent, ils doutent, ils murmurent, ils cherchent d'autres chemins. Mais cette erreur est fatale. Le jeûne n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas un levier pour manipuler Dieu. Le jeûne te transforme, te repositionne, t'aligne avec la volonté divine, mais il ne raccourcit pas les saisons que Dieu a ordonnées dans sa sagesse éternelle. Souviens-toi d'Abraham. Il a jeûné, prié, cru. Et pourtant, la promesse a mis 25 ans à se manifester. Il aurait pu abandonner, il aurait pu forcer les choses et il l'a fait avec Agar, mais cela a amené des conséquences qu'on ressent encore aujourd'hui. Genèse chapitre 16 versets 2 à 4 nous montre ce piège. Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. » Ils ont voulu aider Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin d'aide. Il a besoin de foi, d'attente, d'obéissance. Ne fais jamais l'erreur, après un temps de jeûne, de penser que les choses doivent bouger selon ton calendrier. La promesse de Dieu est liée à un temps fixé. Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Après un jeûne, il faut continuer d'attendre, avec foi, avec paix, avec maturité. Le diable sait que tu es fragile après une grande attente spirituelle. Il vient te proposer des raccourcis. Il te dira, mais tu n'as pas déjà assez prié? Bouge maintenant. Prends ce que tu veux. Dieu prend trop de temps. Et c'est là qu'il te pousse à créer une bénédiction artificielle. Mais toute bénédiction fabriquée hors du temps de Dieu devient une source d'angoisse. Retiens ceci, l'impatience est souvent une forme déguisée d'incrédulité. Tu crois que Dieu n'est pas assez rapide, alors tu prends sa place. C'est ce qu'a fait Saül. Il a offert l'Holocauste à la place du prophète Samuel parce qu'il trouvait que le prophète tardait, et il a perdu le royaume. 1 Samuel chapitre 13 versets 8 à 14. Ne perds pas ton héritage à cause d'un cœur pressé. Attends. Même après un jeûne puissant, attends encore. Car l'attente, c'est aussi une preuve de foi. La 7e vérité cachée que le Saint-Esprit veut graver dans ton cœur, c'est celle-ci. Après un jeûne, le plus grand danger, c'est d'oublier ce que Dieu t'a dit pendant le silence. Oui, l'oubli spirituel est une tragédie invisible. Tu sors du jeûne, le cœur brûlant, l'esprit rempli de lumière, tu prends des résolutions, tu reçois des paroles, tu fais des engagements. Mais quelques jours après, les bruits du monde reviennent, les routines se réinstallent, les distractions s'accumulent, et ce que Dieu t'avait confié dans le secret commence à s'estomper. Tu oublies, tu négliges, tu reportes, et parfois, tu abandonnes. C'est ainsi que meurent les semences du réveil. Mais Dieu dit dans Hébreux chapitre 2 verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Ce verset est un avertissement. Ce que Dieu t'a dit dans le jeûne est sacré. Ce sont des instructions de vie, des clés de percée, des secrets de destinée. Tu ne peux pas les traiter à la légère. Tu dois les écrire, les méditer, les confesser, les garder comme un trésor. Proverbe chapitre 4 versets 20 à 21 déclare, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » C'est pourquoi Dieu disait à Moïse de graver les paroles sur des tables de pierre.
C'est pourquoi Jésus disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que Dieu sait que l'homme est prompt à écouter, mais lent à retenir. Et dans ce retard naît la désobéissance. Combien ont jeûné, reçu des instructions précieuses, puis sont repartis dans leur ancienne vie comme si rien ne s'était passé? C'est l'un des pièges les plus subtils. Croire que le jeûne produit automatiquement le changement, alors que c'est l'obéissance continue à ce que Dieu a dit qui produit la transformation. Le jeûne est une porte d'écoute. Mais l'écoute n'est qu'un début. Il faut se souvenir. Il faut écrire la vision. Habacuc chapitre 2 verset 2 dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Si tu ne notes pas ce que Dieu dit, tu l'oublieras. Si tu ne l'appliques pas, tu le perdras. Et si tu le méprises, tu t'endurciras. Ne permets pas à l'ennemi de te voler la semence. Ce que tu as reçu en prière est un dépôt sacré. Garde-le, protège-le, nourris-le. Bien-aimé, l'oubli est une forme de mépris inconscient. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Toi non plus, n'oublie pas ses instructions. Car elles sont la lampe qui te guidera dans la nuit. Et comme il est dit dans Jacques chapitre 1 versets 22 à 25, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Celui qui l'a entendu et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et qui oublie. Après avoir sondé les erreurs à éviter, il est maintenant temps de passer à l'action. Car un enseignement sans application n'est qu'une inspiration sans fruit. Le Saint-Esprit ne révèle pas pour impressionner, mais pour transformer. Écoute avec attention ces actes prophétiques que tu dois poser pour que ton jeûne ne soit pas vain, et que le feu que tu as reçu ne s'éteigne pas dans les routines de la vie. Premier acte. Sanctifie ton retour à la vie quotidienne par une routine spirituelle renforcée. L'erreur que commettent beaucoup après un jeûne, c'est de croire qu'ils peuvent retourner à leur ancienne cadence spirituelle, comme si rien n'avait changé. Mais le jeûne, quand il est vrai, change la fréquence de ton âme. Tu ne peux plus prier 5 minutes comme avant, tu ne peux plus vivre sans méditation comme autrefois. Tu dois établir une routine sacrée. Réveille-toi plus tôt, avant les obligations de la journée, pour donner au Saint-Esprit l'exclusivité de tes premières pensées. Psaume chapitre 5 verset 4 dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Cette routine n'est pas une prison, c'est une fontaine de renouvellement. Si tu ne l'établis pas, les distractions de la vie reprendront leur trône dans ton cœur, et les révélations reçues durant le jeûne s'évaporeront comme la rosée au soleil. Commence par sanctifier un lieu dans ta maison, même modeste, un coin, une chaise, un tapis, où chaque jour tu t'agenouilles pour adorer. Que cela devienne ton autel, ton rendez-vous infaillible avec le ciel. Exode chapitre 20 verset 24 rappelle, « Tu m'élèveras un autel, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Ce n'est pas la quantité de prières qui compte, mais la constance, la fidélité, la profondeur. Ne cherche pas à vivre une expérience spectaculaire tous les matins. Parfois, la gloire de Dieu viendra dans un silence sacré. Parfois, elle t'enseignera au milieu d'un verset. L'important, c'est que tu sois là, présent, disponible, fidèle. C'est dans cette routine post-jeûne que tu construis ta force pour les jours d'épreuve. Ésaïe chapitre 50 verset 4 le confirme, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. »
C'est par cette discipline que ton oreille spirituelle restera ouverte et que ton feu ne s'éteindra pas. Reconstruis ton environnement relationnel selon les révélations reçues pendant le jeûne. Une des erreurs les plus courantes après un temps de jeûne et prière est de revenir parmi des relations qui n'ont jamais porté ton feu, et de le faire sans discernement. Beaucoup perdent en quelques jours ce que Dieu leur a donné en 40 jours simplement parce qu'ils ont laissé les voies humaines éteindre la voie divine. Après un jeûne, Dieu te montre qui tu es devenu, mais il t'indique aussi qu'il ne peut plus marcher avec toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une nécessité spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, l'apôtre Paul avertit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il ne parle pas seulement de péché visible, mais d'atmosphère, de langage, de pensée, de priorité. Tu viens de passer un temps à sanctifier ton âme, à écouter Dieu, à pleurer devant lui, à briser des chaînes. Tu ne peux pas te réinstaller à la table de ceux qui rient de la sainteté, banalisent l'onction ou ne prennent jamais Dieu au sérieux. La reconstruction relationnelle est un acte prophétique puissant. Cela ne signifie pas mépriser ceux que tu connaissais. Cela signifie réévaluer leur influence sur ton âme. Quand Jésus est revenu du désert, rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4 verset 14 dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Il n'est pas revenu avec les mêmes alliances qu'avant. Il a même dit dans Luc chapitre 9 verset 62, « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Commence par te poser cette question. Qui dans mon entourage me pousse à chercher Dieu davantage? Qui au contraire me fait douter, me décourage, banalise ma foi? Tu dois faire le tri. Cela peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Car ton environnement façonne ta persévérance. Après un jeûne, tu es fragile spirituellement. Tu es en train de grandir. Entoure-toi de voix qui t'édifient, de présences qui t'élèvent, de frères et sœurs qui prient avec toi, pas seulement pour toi. Car après le jeûne, tu n'es pas encore arrivé où tu es né dans une nouvelle saison. Et ce que tu portes nécessite d'être protégé. Réorganise ton emploi du temps pour qu'il reflète les priorités révélées pendant ton jeûne. Une grande erreur commise après un temps de consécration est de retourner dans un rythme de vie qui étouffe la semence que Dieu vient à peine de planter. Le jeûne ne t'a pas seulement purifié, il t'a donné une nouvelle carte céleste. Mais si tu veux garder cette direction divine, tu dois bâtir un nouveau calendrier. Car ton temps, c'est ton autel. Et ce que tu honores avec ton temps, tu le glorifies dans ton cœur. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Mais ce verset n'est pas une excuse pour tout faire, c'est une invitation à discerner ce qui est voulu par Dieu dans chaque saison. Après un jeûne, Dieu t'a certainement montré ce qui était urgent spirituellement, ce qui était toxique émotionnellement, ce qui était inutile dans ton quotidien. C'est maintenant à toi de restructurer ton agenda en fonction de la volonté de Dieu, et non plus en fonction des pressions extérieures. Jésus lui-même avait un rythme divin. Il se levait tôt pour prier, selon Marc chapitre 1 verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit, et alla dans un lieu désert, où il pria. Il n'attendait pas d'être libre pour prier. Il créait de l'espace pour rester connecté à la voix du Père. Si tu veux que ton jeûne ait un impact durable, tu dois créer des temps fixes, protégés et sacrés pour la prière, la méditation et le service. Car sinon, le tumulte de la vie quotidienne effacera progressivement les révélations reçues. Reconsidère aussi tes engagements.
Chaque activité que tu acceptes doit maintenant être filtrée par la question suivante. Est-ce que cela me rapproche de mon appel ou m'en éloigne? Beaucoup retombent dans la confusion après un jeûne parce qu'ils reprennent trop vite des responsabilités qui leur volent l'intimité avec Dieu. Ton obéissance commence par ton organisation. Et réorganiser ton temps, c'est déclarer au ciel que tu es prêt à devenir le gardien de ton feu intérieur. Sanctifie tes paroles afin qu'elles s'alignent avec l'onction reçue pendant ton jeûne. Une des erreurs les plus graves après une période de jeûne et de prière est de parler à nouveau comme avant, comme si rien n'avait changé. Mais les cieux ont entendu ta voix, les anges ont enregistré tes soupirs, Dieu a vu ton cœur se briser devant lui. Tu ne peux plus profaner ta bouche avec des paroles de doute, de plainte ou de peur. Car la langue est un feu, dit Jacques chapitre 3 verset 6, et elle peut soit nourrir ce que Dieu a allumé en toi, soit tout réduire en cendres. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cela signifie qu'après avoir jeûné, tu es devenu un canal sacré pour relâcher des paroles prophétiques sur ta propre vie, sur ta famille, sur ta destinée. Tu ne peux plus te permettre de dire « je suis fatigué, je n'y arriverai pas, rien ne change ». Ces phrases sont des saboteurs spirituels. Elles creusent des tombeaux pour les promesses que tu viens de recevoir dans le secret. Rappelle-toi que Jésus a toujours parlé avec autorité. Lorsqu'il a fini son jeûne de 40 jours, dans Matthieu chapitre 4 verset 10, il dit à Satan, « Retire-toi, Satan ». Il n'a pas gémi. Il n'a pas hésité. Il a parlé avec puissance. Et l'ennemi s'est retiré. Pourquoi? Parce que sa bouche était alignée avec le cœur du Père. De la même manière, ta bouche est ton sceptre. Ce que tu dis après ton jeûne va soit établir le règne de Dieu dans ta vie, soit réinviter l'ennemi dans ton camp. Commence donc à proclamer la vie, à déclarer la fidélité de Dieu, à bénir ton avenir, à confesser que le feu reçu dans le jeûne ne mourra pas. Prie à haute voix. Loue avec assurance. Ne laisse aucune parole corrompue sortir de ta bouche, comme le dit Éphésiens chapitre 4 verset 29, mais seulement celle qui édifie. Car après le jeûne, ton langage devient un temple, et ce que tu y laisses entrer ou sortir déterminera la force de ta saison. Protège ton environnement spirituel avec une vigilance renouvelée. Après un jeûne, ton esprit devient plus sensible, plus réceptif, plus perméable au monde invisible. Tu es comme un vase fraîchement rempli d'huile, toute secousse, toute distraction ou toute contamination peut troubler cette onction. Et c'est pourquoi tu dois faire attention à ton environnement. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, avec qui tu parles, où tu passes ton temps, tout cela influence directement la force ou la perte de ce que tu as reçu. Souviens-toi de ce que Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 3 verset 5. « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Quand Dieu t'a parlé pendant le jeûne, il a sanctifié ton intérieur. Mais maintenant, c'est ton extérieur qui doit s'aligner. Ce qui était permis avant ne l'est peut-être plus maintenant. Certaines séries, certaines conversations, certaines musiques, certaines relations doivent être mises en pause, voire arrêtées, parce qu'elles sont devenues incompatibles avec la gloire que tu portes. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Cette séparation ne signifie pas arrogance, mais discernement. Il est temps de purifier ton atmosphère. Crée un espace autour de toi où la présence de Dieu peut demeurer. Éteins les bruits du monde et allume les chants de l'esprit.
Car ce que tu tolères autour de toi devient ce que tu autorises en toi. N'aie pas peur de faire du tri. Même Jésus, après son jeûne, n'est pas allé directement prêcher à la foule. Il s'est entouré de disciples, de personnes alignées avec sa mission. Entoure-toi de ceux qui comprennent ton feu, qui nourrissent ta foi, qui respectent ta consécration. Car après le jeûne, tu es comme un jardin planté du ciel. Et chaque mauvaise herbe laissée trop longtemps finira par étouffer la semence divine. Si tu es déterminé à préserver le feu que Dieu a placé en toi, écris en commentaire, « Je veille sur ma consécration comme un trésor divin ». Rebâtis ton autel de manière quotidienne pour entretenir la flamme reçue. Le jeûne n'est pas une fin, c'est un début. Ce n'est pas une parenthèse spirituelle, mais un point de départ vers une communion plus profonde. Trop de croyants jeûnent puis retournent à une vie de prière irrégulière, à une lecture biblique distraite, à une foi passive. Et cela détruit lentement ce que le jeûne avait enflammé. Car ce qui n'est pas nourri meurt. Ce qui n'est pas entretenu s'éteint. Ce qui n'est pas protégé se perd. Dans Lévitique chapitre 6 verset 12, Dieu donne cet ordre à Moïse, « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Voilà la clé, après le jeûne, tu deviens toi-même cet autel. Ton cœur est le lieu où le feu de Dieu doit continuer à brûler. Mais cela exige une discipline renouvelée. Il ne s'agit pas de longues prières, mais de prières vraies. Il ne s'agit pas de lire 10 chapitres par jour, mais de méditer une parole jusqu'à ce qu'elle transforme ton âme. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus sensible, plus obéissant, plus disponible. Regarde Daniel. Après des temps de jeûne, il ne s'est pas relâché. Il priait 3 fois par jour, malgré les menaces, malgré les ennemis, malgré les distractions du palais, Daniel chapitre 6 verset 10. Il avait compris que le secret n'était pas dans le moment de consécration, mais dans la constance après la consécration. Car l'ennemi attend toujours la fin de ton jeûne pour venir voler ce que tu as reçu. Mais s'il te trouve à genoux chaque matin, il saura que le feu est gardé. Il saura que l'autel n'est pas vide. Rebâtir ton autel, c'est faire de ta vie un lieu d'accueil pour la présence de Dieu. C'est faire de ta maison un sanctuaire, de ta routine un acte d'adoration. C'est dire chaque jour, « Me voici Seigneur, je continue avec toi. » Et le ciel répond à cette fidélité avec des révélations plus profondes, une paix plus durable, une autorité plus grande. N'éteins pas la flamme. Ne deviens pas tiède après avoir été en feu. Car Dieu n'a pas allumé ton esprit pour qu'il s'éteigne dans la distraction, mais pour qu'il éclaire ta génération. Décide de partager ce que Dieu a déposé en toi durant ton jeûne. Car ce que tu gardes pour toi s'appauvrit, mais ce que tu transmets s'amplifie. Une des plus grandes erreurs après un temps de prière et de jeûne est de croire que ce que tu as reçu ne concerne que toi. Mais la vérité, c'est que chaque jeûne bien vécu te rend porteur d'un message pour quelqu'un. Chaque feu allumé en toi est destiné à enflammer d'autres vies. Tu n'es pas seulement un réceptacle, tu es une source. Tu n'es pas une citerne, tu es un canal. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10 verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ce que tu as reçu en secret est une réponse pour les cris silencieux de ceux que tu vas rencontrer. Ce que tu as vécu dans l'intimité peut ouvrir des prisons spirituelles autour de toi. Le jeûne t'a donné une nouvelle lumière, alors ne la cache pas sous un seau. Parle, témoigne, écris, prie pour quelqu'un, encourage une âme, enseigne ce que Dieu t'a montré. Ne laisse pas le dépôt de l'esprit s'évaporer dans le silence. Regarde l'apôtre Paul.
Après chaque rencontre avec Dieu, il partageait. Il écrivait. Il fondait des églises. Il formait des disciples. Il comprenait que la révélation est un appel à la transmission. Et c'est justement en partageant que tu fixes en toi ce que tu as appris. Car celui qui enseigne retient plus profondément que celui qui écoute. Celui qui console devient plus fort que celui qui reste silencieux. Celui qui libère devient plus libre encore. Alors sors de ton jeûne avec une mission. Ne cherche pas une scène, cherche une âme. Ne cherche pas une audience, cherche une personne. Et tu verras que Dieu t'utilisera au-delà de ce que tu imagines. Ce que tu partages ne te diminue pas, cela te multiplie. Le fleuve de vie coule en toi, non pour y stagner, mais pour abreuver. Le feu de la révélation brûle en toi, non pour t'isoler, mais pour éclairer. Dieu ne t'a pas parlé pour que tu restes silencieux. Il t'a transformé pour que tu deviennes un transformateur. Très bien. Voici maintenant la prophétie céleste inspirée, écrite en 600 mots, dans le style prophétique, biblique et immersif, exclusivement destinée à la voix off. Mon enfant, écoute la voix de l'Éternel qui résonne au-dedans de toi. Car voici, dit le Seigneur, le temps du silence est terminé, et je mets sur ta langue une épée affûtée, sur ton cœur une flamme vivante, et dans tes pas une mission que rien ne pourra arrêter. Tu as jeûné, tu as prié, tu t'es tenu devant moi dans l'humilité, et je t'ai vu. Je n'ai pas ignoré tes larmes. Je n'ai pas rejeté ton offrande. Je n'ai pas méprisé ton silence. Car même dans le désert, je te parlais. Même dans la sécheresse, ma rosée te couvrait. Maintenant, dit le Saint, lève-toi. Sors du secret avec la puissance que je t'ai donnée. Ne te demande pas si tu es prêt, car c'est moi qui t'envoie. Ce que je t'ai révélé dans l'obscurité, proclame-le sur les toits. Ce que je t'ai soufflé à l'oreille dans la prière, annonce-le comme un cri qui réveille les morts. Car je t'ai oint non seulement pour être guéri, mais pour guérir. Je t'ai béni non seulement pour être fort, mais pour fortifier. Je t'ai sanctifié pour que d'autres puissent voir en toi le chemin de la vie. Ne retourne pas à ce qui t'a enchaîné. Ne fais pas alliance avec ce que j'ai brisé. Ce qui est mort dans le jeûne ne doit pas revivre dans la chair. Ce que tu as abandonné sur l'autel ne doit pas être repris par nostalgie ou faiblesse. Car je t'ai fait franchir une ligne invisible, un seuil prophétique. Tu n'es plus dans le même cycle. Tu n'es plus dans la même saison. Le manteau ancien est tombé, et le nouveau repose sur tes épaules. Il est temps de marcher dans l'onction fraîche. Ainsi parle le Seigneur, je vais t'ouvrir des portes inattendues. Des connexions célestes vont croiser ton chemin. Je vais précipiter des choses que tu attendais depuis des années, car maintenant ton cœur est prêt. Tu ne cherchais plus la bénédiction, mais mon visage. Et parce que tu as choisi ma présence au lieu de ma main, je te donnerai les deux. Je ferai pleuvoir des grâces où il n'y avait que sécheresse. Je restaurerai ce qui semblait perdu. Je rassemblerai ce qui était dispersé. Et je ferai de toi une sentinelle, un témoin, un messager de feu. Mais écoute encore, dit l'Esprit du Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que tu as reçu. Il essaiera. Il enverra la distraction, la tentation, la confusion, la routine. Mais je t'ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu discerneras. Tu résisteras. Et tu t'élèveras. Car je suis avec toi. Et si je suis avec toi, qui sera contre toi? Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ta feuille ne se flétrira point, et tout ce que tu feras réussira. Mon enfant,
je te dis encore, ne doute pas. Ne te retiens pas. Ne crains pas. Ce n'est pas un hasard si tu as entendu cette parole. C'est une visitation. C'est une libération. C'est une activation. Tu es prêt. Marque ce jour. Car rien ne sera plus jamais comme avant. Ainsi parle le Seigneur, ton Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous avons parcouru ensemble un sentier spirituel profond et éclairant. Nous avons vu que le jeûne et la prière ne sont pas des actes isolés mais des portails de transformation divine. Nous avons appris qu'après une saison de consécration, il existe des erreurs critiques à éviter pour ne pas annuler l'onction reçue, pour ne pas se détourner des percées qui étaient sur le point d'éclore. Nous avons identifié ces principes bibliques essentiels, qui nous appellent à la vigilance, à la persévérance, à la discipline, à la sanctification, au silence spirituel, à l'action immédiate, et à l'écoute constante de Dieu. Nous avons également découvert cette vérité cachée, ces clés spirituelles que l'on ne voit qu'en profondeur, ces réalités invisibles que le Saint-Esprit veut graver dans les cœurs de ceux qui prennent Dieu au sérieux. Et enfin, nous avons reçu des actions concrètes pour rester alignés, rester dans le feu, marcher dans l'autorité, et surtout, rester fidèles à ce que Dieu nous a confié dans le secret. Tu as reçu une parole vivante. Maintenant, elle t'appartient. Mais avant que cette vidéo ne s'achève, je veux prier pour toi, toi qui as écouté jusqu'au bout, toi qui ne veux plus jamais faire marche arrière. Ferme les yeux, ouvre ton cœur, et reçois cette prière, comme une couverture céleste sur ta destinée. Seigneur Tout-Puissant, Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous venons devant toi en ce moment sacré. Tu es celui qui entend les soupirs cachés, qui voit les combats invisibles, et qui connaît la fin véritable d'une âme qui te cherche. Merci pour le jeûne que tu as vu, pour la prière que tu as entendue, pour la foi que tu as éprouvée. Merci d'avoir conduit ton enfant jusqu'ici, non pas par curiosité mais par rendez-vous prophétique. Maintenant, Seigneur, je te prie, scelle cette parole dans son esprit. Que rien, ni les distractions du monde, ni les accusations de l'ennemi, ni les faiblesses de la chair, ne viennent voler ce que tu as semé. Seigneur, je te supplie, enracine profondément en lui l'esprit de discipline. Qu'il ne retourne pas à l'ancienne version de lui-même. Qu'il ne mange plus à la table de l'habitude, mais qu'il s'alimente du pain vivant de ta présence. Accorde-lui la sagesse de Joseph, la force de Daniel, la persévérance de David, et la vision de Paul. Qu'il ne cherche plus à être juste béni, mais à être une bénédiction. Qu'il ne te serve plus seulement dans l'émotion, mais dans l'engagement profond et durable. Je prie, ô Dieu, que tu entoures cette personne de feu. Un feu qui la protège. Un feu qui la purifie. Un feu qui la distingue. Je te demande de lui ouvrir des portes prophétiques. Des connexions que toi seul peux orchestrer. Des opportunités célestes. Des plateformes d'influence. Des ressources surnaturelles. Seigneur, que le changement opéré dans le jeûne soit visible, tangible, irréversible. Qu'il soit porteur d'évidence, de fruits, et de témoignages glorieux. Qu'il ne retombe jamais dans la torpeur spirituelle. Saint-Esprit, je t'invite à remplir cette personne maintenant. Inonde-la de ta paix. Parle-lui la nuit. Révèle-lui des choses profondes. Rappelle-lui chaque jour pourquoi elle a jeûné, pourquoi elle a pleuré, pourquoi elle t'a cherché. Qu'aucun jour ne passe sans qu'elle te consulte. Qu'aucune décision ne soit prise sans ton conseil. Qu'aucun combat ne soit mené sans ton armure. Et enfin, Seigneur, je déclare que cette saison est une passerelle. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement.
Une aube nouvelle se lève. Une ère d'impact, d'intimité, de profondeur et de fruits abondants. Cette personne est marquée par toi. Elle marchera différemment. Elle parlera avec autorité. Elle portera ta gloire. Et toute sa vie dira, j'ai rencontré Dieu dans le secret, et rien ne sera plus jamais comme avant. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.